Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo destinée aux leaders scolaires. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'aménagement du temps pour les rencontres collaboratives. Si le travail collaboratif pour appuyer tous les élèves et répondre à leurs besoins divers est véritablement une mission pour les écoles, il doit être intégré dans l'emploi du temps et le calendrier de l'école. Alors, les structures collaboratives. Nous avons créé un étayage de rencontres pour répondre à la diversité des besoins des élèves. Alors, il y a la rencontre d'études de cas, la rencontre de soutien à l'apprentissage, la rencontre d'équipe collaborative et la rencontre de planification. L'importance ici, c'est d'intégrer du temps dans l'horaire scolaire pour se rencontrer et de créer un cycle de rencontres optimal tout au long de l'année. Lorsqu'on parle de la rencontre d'études de cas, c'est une rencontre qui se passe régulièrement dans toutes nos écoles. Et ça se passe souvent, soit avant l'école ou après l'école, à l'heure du dîner ou pendant les pauses, et pendant la journée scolaire avec la libération des enseignants aux besoins. Ça veut dire qu'on va s'adapter souvent aux parents et leur horaire. Et c'est le moment où on va discuter du plan d'apprentissage, le plan d'intervention d'un élève. On va parler d'un élève à la fois. On va peut-être inviter un spécialiste, un psychologue pour faire une présentation d'un rapport. Alors, c'est quelque chose qui arrive fréquemment déjà dans nos écoles. Ensuite, il y a la rencontre de soutien à l'apprentissage. Les participants principaux sont souvent un membre de la direction, un aide pédagogique, chef de file en inclusion, moniteur de langue, tous ceux qui vont travailler avec des élèves de proches. Alors, ils vont être retirés parfois de la salle de classe en sous-groupe pour travailler certains concepts, certaines compétences, habiletés. Ce sont des rencontres qui se passent parfois une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, une fois par mois. Puis il y a une certaine flexibilité parce que ces gens-là n'ont pas besoin nécessairement d'être remplacés comme un enseignant. Et souvent, la rencontre va avoir lieu en début de journée, à la fin de la journée ou collée à une pause. Pourquoi? Mais ceci permet à l'enseignant d'y participer aux besoins aussi. Maintenant, parlons un peu de la rencontre d'équipe collaborative. Nous avons 3 options d'horaire. Soit ça peut se passer avant ou après l'école, ou pendant les rencontres d'équipe école, c'est-à-dire une fois par mois peut-être, après l'école, c'est souvent le cas, ou pendant les journées sans enseignement, c'est-à-dire les journées pédagogiques. Ça peut être également intégré dans l'horaire scolaire. Ceci, c'est la structure la plus efficace parce que les enseignants sont vraiment là, prêts à se concentrer sur la tâche ou la discussion. Avant ou après l'école, c'est très demandant, surtout lorsqu'on a des responsabilités. Les enseignants peuvent arriver soit tôt le matin ou rester tard le soir, mais ce n'est pas tout le monde qui gère leur horaire professionnel de la même façon. Alors, les 2 options, soit journée pédagogique ou pendant la journée scolaire, ce sont les 2 options vraiment idéales ou préférées. Et nous avons souvent un cycle de 3 à 5 semaines et on peut le pousser jusqu'aux 8 semaines, mais ça, c'est vraiment limite. Et afin de vraiment trouver comment aménager notre temps, où commencer, il existe déjà un gabarit sur le site de Jigsaw Learning, puis à la fin de la présentation, vous allez recevoir un code QR pour pouvoir accéder au site. Et ça nous permet de vraiment réfléchir sur nos pratiques actuelles et bâtir tout au long d'une année scolaire. Ensuite, il y a la rencontre de planification. Voici des options aussi. Et souvent, ça se fait entre 2 enseignants du même niveau ou même 3 enseignants qui travaillent, mettons, au secondaire de différentes matières, mais on partage souvent les mêmes élèves. Il faut concerter nos efforts dans ces cas-là. Alors, on peut se rencontrer soit avant ou après l'école, selon les horaires personnels des enseignants. Pendant les rencontres d'équipe école, c'est-à-dire après l'école, peut-être une fois par mois,
ou pendant les journées pédagogiques, encore une fois. Et pendant les périodes de préparation en commun, ça revient au leader scolaire encore. Lorsqu'on prépare notre horaire pour toute l'équipe, il est souvent très préférable de créer des moments en commun entre profs qui vont travailler ensemble. Et voici quelques avantages. Ça peut créer du décloisonnement, c'est-à-dire si on se rencontre deux profs en même temps, ça permet d'assembler les élèves des deux classes en même temps pour travailler certains concepts ensemble, certains projets. Les enseignants peuvent également travailler sur des concepts d'évaluation, comment s'y prendre, des méthodes pédagogiques, et c'est un excellent moment de partager nos pratiques et nos ressources vraiment particuliers. Alors sur ce, je vous remercie et si vous avez besoin de me poser des questions, mon adresse courriel est présentée à l'écran. Vous pouvez accéder à notre site du Consortium provincial francophone. Comme vous voyez, l'adresse est ici. Et si vous accédez au code QR, ça va vous mener vers le site de Jigsaw Learning où vous allez trouver plein de gabarits et ressources en français. Merci.